Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment rendre une clé USB bootable. Donc dans un premier temps il va vous falloir une clé USB vierge si possible, votre image ISO, donc moi j'ai pris une image ISO d'Ubuntu 14.04 mais vous pouvez prendre une image ISO de Windows 7, Windows 8 par exemple, et également le logiciel Universal USB Installer. Alors la taille de votre clé USB dépend de la taille de votre image, donc là si jamais on va voir la taille de mon image disque, on peut voir qu'elle fait 964 mégaoctets, donc une clé USB de 4 gigaoctets suffit amplement. Ensuite, on va brancher la clé USB dans l'ordinateur. C'est très important, il faut brancher la clé USB dans l'ordinateur avant de lancer Universal USB Installer, parce que sinon, il ne va pas la détecter. Voilà, on peut fermer cette fenêtre. Et ensuite, on va lancer Universal USB Installer. Vous cliquez sur Oui, et ici, vous cliquez sur I agree. Voilà. Alors, Universal USB Installer, c'est une application qui permettait à l'origine de rendre une clé USB bootable avec toutes les distributions Linux. Donc c'est pour ça qu'elle a une petite option en plus, une option que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais vous pouvez également rendre une clé USB bootable avec Windows 7, Windows 8, Windows Vista sur ce logiciel. Je vais d'ailleurs vous le montrer tout de suite. Voilà, si on va tout en bas, on a Windows 8 Installer, Windows 7, Windows Vista et même pour ceux qui connaissent, Iren's Boot CD. Voilà. Alors, on va sélectionner la distribution qui correspond. Donc moi, comme c'est une image disque d'Ubuntu, je sélectionne Ubuntu. Et là, vous voyez l'option que je vous parlais tout à l'heure, c'est que vous pouvez, comme c'est une application qui à l'origine était destinée aux distributions Linux, et ben vous pouvez télécharger la dernière distribution Linux, donc en l'occurrence Ubuntu 14.04, la dernière sortie. Ensuite, on va sélectionner notre image ISO, donc on va cliquer sur Browse ici. On va aller rechercher notre image ISO, moi elle est ici, ouvrir. Et ensuite on va sélectionner notre clé USB, alors moi c'est la clé USB Cruiser 3 Go, G 2 points. Et on va cocher Format G Drive Erase Content. Et ici on ne touche à rien. On va ensuite cliquer sur Create et on va cliquer sur Oui. Alors une fois que vous aurez cliqué sur Oui, c'est une opération irréversible, hein. Toutes vos données vont être supprimées, donc vérifiez bien que vous avez sauvegardé toutes vos données dans votre clé USB. Et il ne me reste plus qu'à appuyer sur Oui. Donc là, la procédure commence, et ce que je vous propose, comme ça va être une procédure qui va mettre un petit peu de temps, alors ça risque de prendre 5 minutes, ça dépend des ordinateurs, je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, donc l'opération est presque terminée. Alors évidemment, l'opération, la rapidité de l'opération dépend non seulement de votre ordinateur, mais du taux de transfert de votre clé USB. C'est-à-dire, si jamais vous avez une clé USB qui transfère vraiment rapidement, bah, ça sera rapide. Si jamais vous avez une clé USB qui a un taux de transfert ridicule, bah, ça sera vraiment très long. Une fois que le logiciel a fini, il vous met ce message-là, donc il vous le met ici et en bas dans l'historique. Installation done, process is complete. Vous cliquez sur Close. Et là, il ne vous reste plus qu'à éjecter la clé USB ou redémarrer votre ordinateur et booter sur votre clé USB. Donc, on se reprend tout de suite après pour vous montrer comment on boot sur une clé USB. Avant toute manipulation, je vous conseille de brancher votre clé USB sur laquelle vous avez mis votre système installé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'ordinateur ne reconnaîtra pas votre clé USB si vous la branchez après avoir fait la manip. Ça serait dommage. Donc vous branchez votre clé USB et ensuite vous tapotez F12. Vous éteignez votre ordinateur complètement, vous le lancez et derrière, tout de suite derrière, vous tapotez F12. Alors il y a une petite vidéo là pour montrer quelles touches. Généralement, c'est les touches de fonction au-dessus, hein. Donc vous avez F1, F2, F3, etc. Vous tapotez F12 et vous allez tomber sur le menu de démarrage. Alors dans ce menu de démarrage, il y a plein de choses. Tout d'abord, on peut démarrer depuis un lecteur réseau. Donc si jamais vous avez branché votre ordinateur en Ethernet et vous avez une image ISO sur un NAS, un serveur, etc., vous pouvez l'installer depuis le réseau. Vous avez également le disque dur pour démarrer sur votre système installé. En l'occurrence ici, c'est Windows 7.
le lecteur de disque optique, le lecteur DVD, donc si jamais vous voulez installer Windows 7 via un DVD ou Ubuntu via un DVD, et dans la catégorie USB, la clé SanDisk Cruiser qu'il a reconnue. Donc voilà, c'est bien une SanDisk Cruiser, c'est marqué ici. Donc pour y accéder, on va appuyer tout simplement sur Entrée. Voilà. Et il va nous lancer évidemment Ubuntu 14.04, l'ISO que j'ai chargé dans la clé précédemment. Alors une autre petite chose, vous pouvez vous servir de la clé comme disque dur externe, enfin vous pouvez vous en servir comme Live CD ou pour installer Ubuntu, c'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser Ubuntu en version Live CD, ce qu'ils appellent Live CD. Vous pouvez travailler dessus. Alors le seul truc, c'est que rappelez-vous que Ubuntu là va être chargé en RAM et rien ne sera sauvegardé sur la clé USB. Donc si vous créez un document, ça sera en RAM. Donc si vous éteignez l'ordinateur sans le sauvegarder, vous allez le perdre. On arrive sur la fenêtre d'installation, on va la mettre en français. Voilà, et vous avez deux options, soit l'essayer, soit l'installer. Alors moi je vais cliquer sur essayer, vous faites ce que vous voulez, soit si vous voulez l'installer ou l'essayer. Voilà. Et à partir de là, c'est pareil, il va tout charger en RAM. Donc vous pourrez complètement débrancher votre clé USB une fois qu'il sera intégralement chargé. Il n'y aura plus de problème. Voilà. Ça va très très vite. On peut se rendre compte que Ubuntu va très très vite. Et vous avez bien évidemment ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, là, l'icône pour installer complètement Ubuntu sur votre disque dur. Vous pouvez faire un dual boot, c'est-à-dire que vous pouvez installer Ubuntu en même temps que Windows 7 sur votre ordinateur, ça ne pose aucun problème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou si jamais vous voulez me poser des questions. Mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, peace.